j'allais entrer dans l'âge, car la preuve est que moi j'ai reconnu le prophète, messager de minuit catholique. Vision du prophète Kakou Philippe sur l'islam et le judaïsme. Lettre que moi, le prophète Kakou Philippe, prisonnier jusqu'au 20 mai 2021 à cause de l'évangile de Christ, j'ai adressé de ma maison le dimanche matin 16 juin 2019 à l'islam et au judaïsme. Ce matin-là, j'étais assis seul et je méditais sur ma vie passée et comment des anges étaient venus à moi en 1993. Je poussais la brouette, je servais du ciment sur des chantiers de construction pour avoir de quoi manger. Notre maison familiale n'avait qu'une seule lampe tempête et quand le pétrole manquait, ma mère tissait une mèche de tissu qu'elle plongeait dans un vase d'huile de palme et l'allumait et cela nous servait de lampe. Notre maison n'avait pas de porte et les nuits, on plaçait des tabourets pour que des animaux et des serpents n'entrent pas dans la maison. Mais le Dieu Tout-Puissant jeta son manteau de grâce sur moi et il me fut dit qu'au temps marqué, j'allais prêcher des mystères que je ne savais pas afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle et que les hommes de toutes les nations et races et langues viendraient à moi pour avoir la vie éternelle. Ces choses se sont accomplies et ma prière atteint le trône de grâce de Dieu. Quand j'ai vu les images de Madame Rosa Ponce, j'ai pleuré et je lui ai envoyé une action prophétique qu'elle a exécutée à genoux et le démon d'épilepsie l'a quitté immédiatement. J'ai eu plusieurs grandes visions. J'ai vu en vision deux hommes en blanc comme des anges montant de près de moi vers le ciel. L'un d'eux cria d'une voix forte et toute la terre fut secouée et l'un des deux arbres collés depuis le sol près de notre maison familiale se détacha et tomba avec violence. En 1993, je me suis tenu à la même place que Moïse dans Genèse 1 verset 2 et mon âme est allée se tenir avec l'ange et l'agneau au-dessus des eaux. Et nous avons formé une constellation au-dessus des eaux qui sont les peuples, les langues et les nations de la terre, comme dans Matthieu 17 sur la montagne de la transfiguration. Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver encore le dimanche pour la parole de Dieu, pour ce temps d'enseignement, de bénédiction et de grâce dans l'enseignement de la révélation prophétique pour la génération dans laquelle nous sommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous les enfants de Dieu dans le monde entier, pour tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, nous sommes ensemble pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous de tous les dimanches autour des enseignements sur la parole. Et ce soir encore, je veux vous entretenir sur un thème que certainement vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans vos églises, un thème spécial particulier, un thème qui révèle de la dimension de la révélation prophétique. Je veux parler ce soir des trois grands réveils sataniques. Ce ne sera pas un enseignement basé sur la théologie, ce ne sera pas un enseignement basé sur la compréhension humaine ou sur des déductions, mais ce sera un enseignement basé sur la révélation de Dieu lui-même. Amos chapitre 3, le verset 7 dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors je vous demande une chose, c'est de ne pas être égoïste, c'est de partager la vidéo dans le maximum de groupes, d'identifier vos amis, d'identifier vos connaissances afin qu'elles puissent prendre part à ce temps d'enseignement, de bénédiction à l'écoute de la parole de Dieu. Partagez la vidéo, nous nous retrouvons juste dans quelques minutes.
Et que Dieu vous bénisse. C'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une joie encore de nous retrouver pour la parole de Dieu, pour l'évangile de Jésus-Christ, pour le salut. Ce soir, je voudrais parler des 3 grands réveils sataniques. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire les sentiers des enfants de Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas de parole authentique de Dieu, l'humanité marche dans la confusion, l'humanité marche dans l'égarement, mais il faut une révélation, il faut la volonté de Dieu pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Et de tout temps, en chaque génération, lorsque Dieu a voulu s'adresser à l'humanité, lorsque Dieu a voulu apporter sa parole à ses enfants sur la terre, ce fut toujours par des prophètes. Au temps du prophète Abraham, lorsque Dieu voulait parler, l'homme qui avait reçu la révélation que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, c'était Abraham le prophète. Même l'histoire de l'humanité commence par un prophète, parce que Adam était le premier prophète de Dieu sur la face de la terre. L'identité, la notion de prophète doit être redéfinie afin que les gens ne puissent plus marcher dans la confusion. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire tomber les gens dans des veillées de prière. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui distribue des paroles de connaissance, mais un prophète, c'est l'homme à qui la parole de Dieu vient en une génération. Et le premier homme à qui la parole de Dieu est venue, lorsque nous prenons les Écritures, s'appelait Adam. Donc Adam était le premier prophète. Et tant que Ève, la première femme, demeurait dans l'enseignement, dans la révélation, dans le message de Adam, Ève demeurait dans la volonté de Dieu. Mais lorsque Ève s'est détournée du message d'Adam, vous voyez, se détourner du prophète, c'est se détourner de Dieu. Lorsque Ève s'est détournée du prophète, du message de Adam, alors ce fut la déchéance, la mort est rentrée dans l'humanité, la confusion. Et je veux parler ce soir des 3 grands réveils sataniques. Parce que nous sommes dans un temps où chaque semence se réveille. Nous sommes dans un temps où la semence, les élus de Dieu, se réveillent pour la vie éternelle, le réveil promis de l'épouse de Christ. Mais dans un deuxième temps, dans le camp de Satan, il y a un réveil aussi des enfants du diable. Donc il y a 2 réveils. Le réveil de Dieu, lui, il vient par la parole. Mais le réveil du diable, le réveil de Satan, c'est de cela que nous allons parler ce soir. Et la révélation indique que ce réveil dans le camp du diable se fera par 3 grands assauts. Et c'est de cela que je vais parler. Je vais parler non pas en tant que prophète, mais en tant qu'écho du prophète vivant de notre génération. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que ce que je vais vous enseigner ce soir ne sera pas sur la base d'une intelligence humaine, ne sera pas sur la base d'une déduction biblique, mais sera sur la base de la révélation de Dieu. Et pour que nous ne puissions pas marcher dans la confusion, pour que l'humanité ne puisse pas périr, mais que l'homme puisse marcher dans les voies et les sentiers de l'Éternel, le 24 avril 1993, Dieu s'est révélé à un homme, un prophète, il s'appelle Kakou Philippe. Et Dieu lui a révélé les manifestations du diable en notre génération afin que les enfants de Dieu s'éloignent, les enfants de Dieu soient éclairés, les enfants de Dieu puissent avoir les yeux ouverts. Vous savez, nous devons reconnaître le jour prophétique dans lequel nous sommes et rechercher la promesse promise pour ce jour. Vous voyez, on n'adore pas Dieu dans le désordre, dans le néant ou dans le vide. Mais on adore Dieu d'abord en fonction du temps prophétique dans lequel nous sommes et la promesse rattachée à ce temps prophétique. Et prophétiquement, nous sommes au temps de minuit. Et la promesse rattachée au temps prophétique de minuit, c'est le cri de Matthieu 25:6. La Bible annonce qu'il doit y avoir un prophète qui va venir avec un message en un temps de confusion spirituelle. Parce que tout véritable enfant de Dieu, toute personne sincère dans sa foi, dans sa marche, sait que sur la terre aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a une confusion dans le christianisme, il y a une confusion dans la religion, il y a une confusion sur la face de la terre. Les gens se réclament d'un seul Dieu. Les gens reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Mais lorsque nous regardons sur la terre, il y a plusieurs religions différentes les unes des autres.
Il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne. Lorsque nous rentrons dans la religion musulmane, il y a plusieurs sous-groupes de l'islam, tels que les chiites, les sunnites, les salafistes, les wahhabites, ainsi de suite. Et j'ai même vu une vidéo où des musulmans se lapidaient à la Mecque. Des groupes de musulmans différents se lapidaient à la Mecque parce qu'ils ne croient pas pareil. Vous voyez, vous ne pouvez pas demander à un musulman iranien de fraterniser avec un musulman de l'Arabie Saoudite parce qu'il ne croit pas pareil. Lorsque vous rentrez dans le christianisme, encore là, il y a une divergence de doctrine. Il y a une confusion là encore dans le christianisme. Parce que des personnes prétendent être catholiques avec pour Dieu Jésus-Christ, mais n'ont pas les mêmes doctrines que les protestants qui se réclament aussi de Jésus-Christ, mais n'ont pas aussi les mêmes doctrines avec les évangéliques, les baptistes, les anabaptistes, les branhamistes qui se réclament tous de Jésus-Christ. Donc il y a une confusion sur la terre. Et face à la confusion, il faut que Dieu puisse éclairer l'humanité. Mais le problème, c'est que les hommes ne veulent pas de Dieu. Les hommes ne veulent pas de la parole de Dieu. Les hommes ne veulent pas de la solution de Dieu. Les hommes ne veulent pas de la révélation de Dieu. Les hommes ne veulent pas du prophète de Dieu. Le péché de l'humanité n'a jamais été de ne pas prier. Les hommes ont toujours prié. Le péché de l'humanité n'a jamais été de ne pas jeûner. Les hommes ont toujours jeûné. Le péché de l'humanité a toujours été de rejeter les prophètes que Dieu leur envoie en leur génération. Le péché de la génération de Noé n'était pas de ne pas prier, n'était pas de ne pas faire des aumônes ou offrandes, n'était pas de ne pas jeûner, mais le péché de la génération de Noé était d'avoir rejeté Noé, le salut vivant de Dieu en leur génération. Le péché de la génération de Moïse était de rejeter Moïse. Le péché de la génération d'Ézéchiel était le rejet d'Ézéchiel. Et cette génération est en train de commettre les mêmes péchés que les générations passées ont commis parce qu'ils refusent de comprendre, d'écouter Dieu. Alors, nous parlons des trois assauts, des trois réveils sataniques. Nous allons lire un passage de la Bible dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 11. Je vais lire cela. Comme c'est un enseignement de la parole, je vais lire 1 Roi chapitre 19, le verset 11. Et il dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans un manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui parla et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Donc, vous voyez que là, dans ce passage de la parole, il y a le prophète Élie qui fuyait la face de Jézabel. Il fuyait l'action d'Akab, de Jézabel, qui était en ce temps-là les instruments du diable pour persécuter les saints. Vous voyez, et Jézabel voulait la tête de Élie. Jézabel voulait la mort de Élie. Pourquoi? Parce qu'elle était l'instrument de Satan. Akab était l'instrument de Satan. Ils avaient plongé tout le peuple d'Israël dans l'adoration de ce qui n'est pas Dieu. Ils avaient plongé le peuple d'Israël dans l'adoration de Baal. Et Dieu s'était manifesté là-bas au torrent de Kizon. Et Élie avait été vainqueur parce qu'il était le messager de Dieu pour son temps. Et face à la défaite des faux pasteurs, face à la défaite des faux prophètes, Jézabel, Akab avait décidé la mort du prophète Élie. Et Élie, le prophète, s'enfuyant, a été, vous voyez, Dieu a donné rendez-vous à Élie sur la montagne. Certainement, vous allez dire, mais pourquoi tu veux nous parler des assauts sataniques, des trois réveils sataniques, et tu nous parles de ce qui s'est passé au temps d'Élie? Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des actes prophétiques. Et un acte prophétique peut être posé par un prophète. Et le sens de cet acte est une prophétie pour l'avenir, pour les temps futurs. Je prends un exemple. Lorsque David allait pleurer sur la montagne de Gethsémané,
les hommes pouvaient voir David le roi en train de pleurer. Mais puisque David était prophète, l'acte de David en train de pleurer était une prophétie qui devait s'accomplir lorsque Jésus allait être sur la terre, pleurant là sur la montagne des Oliviers. Donc les pleurs et les lamentations du roi David étaient des prophéties pour le futur. Vous pouvez voir encore dans le ministère de Moïse, lorsque Moïse élevait le serpent d'airain, les enfants d'Israël en ce temps-là voyaient que Moïse a élevé simplement un serpent d'airain. Mais le serpent d'airain que Moïse avait élevé était un acte prophétique annonçant la crucifixion du Sauveur à la croix. Vous voyez, je prends encore un autre exemple dans le ministère de Moïse. Vous allez voir dans Exode chapitre 15, le verset 27, que dans la marche du peuple d'Israël vers Canaan, ils sont arrivés à un endroit où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Et ils ont fait escale là, au niveau où il y avait ces 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Mais ces 12 fontaines d'eau et ces 70 palmiers étaient des actes prophétiques. Ça avait été placé là comme signe prophétique parce que le Seigneur Jésus devait avoir 12 apôtres qui étaient le symbole des 12 fontaines d'eau et devait avoir 70 disciples qui étaient le symbole de ces 70 palmiers. Donc vous voyez que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des actes prophétiques. Il y a des actes qui peuvent se passer dans la vie d'un prophète qui sont en prévision, qui sont des prophéties, en annonce de ce qui va arriver dans les temps futurs. Ainsi, le prophète Élie, en tant que prophète de son temps, pouvait prêcher, mais il pouvait aussi manifester des actes prophétiques. Dieu pouvait manifester des actes dans la vie de Élie qui étaient en prévision, qui seraient en prévision pour le temps futur. Et nous savons, selon Malachie chapitre 4, que nous sommes dans le temps où la dispensation de l'Esprit de Dieu qui doit se manifester sur la terre pour préparer l'épouse pour l'enlèvement, c'est l'Esprit d'Élie. Malachie chapitre 4 dit qu'avant le grand jour terrible de l'Éternel, il nous enverra Élie le prophète. Et cela a commencé depuis les temps du soir. L'Esprit d'Élie a commencé à utiliser un homme du nom de William Marion Branham pour préparer l'épouse, pour préparer les élus. Mais lorsque l'homme meurt, l'Esprit continue avec un autre homme. Lorsque l'homme quitte, l'Esprit continue avec un autre homme. Ainsi, nous pouvons voir dans le même chapitre 19 du livre de 1 roi que lorsque Élie le prophète a été enlevé, le même esprit d'Élie était encore là pour accomplir sa mission, pour continuer le ministère avec une double portion sur Élisée. Donc, il est dit que dans les derniers temps, dans le temps où nous sommes, c'est l'esprit d'Élie qui allait agir. Et dans 1 roi chapitre 19, le prophète Élie était sur la montagne. Et il était allé sur la montagne, pourquoi? Parce qu'il devait croiser Dieu. Il devait rencontrer Dieu. Il devait avoir la révélation, la parole de Dieu devait venir à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 roi chapitre 19, il est dit que avant même que la voix de Dieu ne puisse sortir de doux murmures, il y a eu des manifestations spirituelles. Il y a eu des manifestations dans lesquelles l'Éternel n'était pas dedans. Sachez une chose, quand Dieu n'est pas quelque part, c'est obligatoirement Satan qui est là-bas. Dieu ne peut pas ne pas être quelque part et la place est vide. Non, non. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et lorsque Élie était sur la montagne, la Bible enseigne qu'il y a eu 3 manifestations spirituelles. 3 manifestations diaboliques dans lesquelles Dieu n'était pas. Quand vous entendez, il y a eu un grand vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ça veut dire que vous devez comprendre, et Satan était dans ce vent. Vous voyez, quand vous entendez, il y a eu un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Vous devez comprendre, et Satan était dans le tremblement de terre. Lorsqu'il a dit, il y a eu du feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Vous devez comprendre, et Satan était dans le feu. Donc il y a eu 3 réveils, il y a eu 3 manifestations démoniaques avant la révélation de la présence de Dieu. Et c'est de ces 3 révélations, c'est de ces 3 réveils sataniques que nous allons parler. Avant cela, je vais vous montrer une vidéo. On va voir une vidéo ensemble. Il est dit
est dit que la première manifestation spirituelle, c'était un grand vent. Un vent qui déchirait les montagnes. Un vent qui renversait tout ce qui était sur son passage. Et le premier assaut démoniaque, le premier assaut satanique, comparable à ce vent dans lequel régnait le diable, ce sont ces mouvements d'onction que nous voyons aujourd'hui qui balaient la terre dans les veillées de prière, dans des campagnes évangéliques. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Dieu était dans le vent impétueux qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Mais dans ce vent-là, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans ce vent. On va regarder ensemble une vidéo. On va regarder ensemble une vidéo. Vous allez voir un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous voyez, voici un homme qui est là et qui balaye, il tend la main, les gens tombent, ainsi de suite. Et ce mouvement d'onction aujourd'hui a séduit toute la terre. Avec au devant d'eux des hommes comme des Béli-In, des Rena Bonke, des Jérémia Omoto, des Daddy Shekina, des gens qui sont là et qui vous font tomber en transe. Un vent d'onction qui souffle et qui balaye la terre. Mais la Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 que l'Éternel n'était pas dans ce vent d'onction. Dieu n'est pas un voyou, un brigand. Dieu ne fait pas tomber les gens. Ce mouvement de tomber dans les églises est un assaut, est le premier réveil satanique sur la face de la terre en cette fin des temps. Dieu ne fait pas tomber les gens comme ça. Vous voyez, Jésus-Christ est la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ était la plénitude de l'onction et Jésus-Christ a exercé son ministère. Et lorsqu'il a exercé son ministère, ce genre de choses que vous voyez dans vos églises, les gens qui tombent, les femmes qui tombent, les chaises qui se cassent, on dit oh la puissance de Dieu est là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est plutôt une manifestation de démons. Ce sont des manifestations diaboliques, des manifestations sataniques. C'est le premier réveil démoniaque, le premier réveil satanique dans lequel le diable a plongé l'humanité. Et les gens sont séduits, les gens sont envoûtés au point où aujourd'hui, si quelqu'un ne fait pas tomber les gens disent oh il n'est pas trop puissant. Mais pour que un pasteur, un prophète soit reconnu comme puissant pour les hommes, il faut que ce soit quelqu'un qui vous fasse tomber. J'ai
vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo du même genre. Vous allez voir quelque chose. Voici ce qui se passe. C'est vous qui croyez la Bible. Vous lisez la Bible et vous avez fait de la Bible votre absolu. Dans la Bible, lorsque vous lisez les Écritures, où avez-vous vu les traces de telles manifestations dans la Bible? Où avez-vous vu où les apôtres faisaient tomber les gens, les apôtres soulevaient les mains et puis les gens tombaient en transe? Vous avez vu ça où? C'est un vent démoniaque. C'est un vent satanique. Et vous voyez encore ici des gens, je ne sais pas quelle incantation il est en train de faire, mais ça, ce n'est pas un parler en langue de Dieu, ce sont des incantations de démons. Parce que la Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu, que les disciples ont commencé à parler en langue, ce n'était pas des comme le monsieur l'a dit, ce n'est pas ce que les gens faisaient, ce n'est pas ce genre de parler en langue que les premiers chrétiens, les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les apôtres, les disciples ont commencé à parler de nouvelles langues. C'était des langues compréhensibles par ceux qui étaient là. Puisqu'il est dit que la foule qui était venue à Jérusalem ce jour-là a dit, ces hommes-ci ne sont-ils pas tous des Juifs? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles, des louanges de Dieu? Donc eux, ils comprenaient ce que les disciples étaient en train de dire. C'est comme par exemple, moi je suis un Ivoirien, je ne comprends pas le japonais. Mais imaginez ce jour-là, l'Esprit de Dieu descend et je commence à glorifier Dieu en japonais. Et il y a des Japonais qui sont là et les Japonais disent, cet homme-ci n'est-il pas un Ivoirien? Comment nous l'entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il est en train de louer, de glorifier Dieu en japonais. Ce n'était pas Riagababala, c'était pas ça. Ça, ce sont des abrutissements démoniaques. C'est une nation satanique avec au-devant d'eux des chérubins déchus comme Béni-In, Rena Bonke, Tibi Joshua, Kakou Sévérin qui est mort. Toutes ces personnes, Manasseh Jordan, comment il s'appelle, Kis Oyakilome, celui de l'Afrique du Sud, Ab Lukao. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait tomber ces gens-là. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans ce vent. Si l'Éternel n'était pas dans ce vent d'onction, celui qui était dedans, c'est Satan. C'est Satan qui est dans vos parler en langue. C'est Satan qui est dans vos mouvements d'onction. Comment des pères de famille peuvent s'asseoir à même le sol avec des machettes en train de taper le sol pour faire quoi? Pour chercher quoi? Je ne sais pas. Mais le pasteur qui est au-devant d'eux leur a certainement donné une révélation diabolique et ils pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Les églises ont abruti l'humanité. Les églises vous ont rendu bêtes. Les églises vous ont rendu fous. Les églises ont... Le diable a conquis votre conscience par les églises comme instrument d'abrutissement de l'humanité. Au point même où vous-même vous êtes là, vous êtes assis, vous voyez des cafards dans votre maison, vous êtes là, le feu, vous êtes là, je te chasse, je te détruis. Les salamandres, vous êtes là, vous voyez dans les salamandres des esprits. Vous voyez des souris, c'est des esprits.
les églises vous ont abrutis. Et dans ce vent d'onction, dans ce vent de manifestation évangélique, dans ce vent qui fait tomber les gens, qui fait terrasser les gens, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans ce vent d'onction. Tu es tombé 10 fois dans une période de prière évangélique. Ils ont dit le nom de Jésus peut-être, mais la Bible dit, Dieu n'est pas dans ce mouvement d'onction. L'histoire du Saint-Esprit n'a pas commencé avec vos pasteurs, avec vos bishops qui vous font tomber. Le Saint-Esprit, c'est depuis l'Ancien Testament. La Bible dit que Dieu a pris l'Esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur 70 anciens. C'était un type, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils sont tombés en transe? Non, monsieur. Non, monsieur. La Bible même dit que lorsque Saül marchait et que les prophètes prophétisaient, l'esprit de prophétie pouvait se saisir de Saül qui commençait à prophétiser. Est-ce qu'il était là, et puis il se tremblait? Non. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les disciples. Où est-ce que vous avez vu cela dans la parole? Où avez-vous vu une manifestation du Saint-Esprit où les femmes tombent, les hommes tombent, ça tombe, ça tombe. Le pasteur est là, il jette la veste, tu attrapes la veste, tu tombes. Qu'est-ce qui te fait tomber? Qu'est-ce qui vous fait tomber dans les églises? Et le diable est arrivé à vous faire croire que ça c'est Dieu. Or, Dieu n'est pas dedans. Ça, pour nous qui sommes africains, nous savons que ce genre de manifestation, c'est plus dans le vaudou et les fêtes traditionnelles au village que les gens tombent en transe. Mais Dieu ne fait pas tomber les gens en transe. Dieu n'était pas dans le vent. Après ce premier assaut satanique, après ce premier réveil satanique qui est manifesté dans les mouvements d'onction, il y a eu un deuxième réveil satanique dans lequel l'Éternel n'était pas encore. Qu'est-ce que c'était? C'était un tremblement de terre. Selon la parole, il y a tremblement de terre lorsque la parole est crucifiée. Le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre en Israël à cause de la crucifixion de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'est pas seulement la chair. Jésus-Christ est d'abord l'esprit, la parole. Car au commencement était la parole. Et sachez que la crucifixion de Jésus-Christ en chair s'est manifestée spirituellement de génération en génération. Chaque fois que Jésus-Christ a été manifesté sur la terre, l'humanité l'a toujours crucifié. Crucifier Jésus, c'est quoi? C'est rejeter sa parole. Or, ce que Moïse prêchait, c'était la parole de Jésus-Christ. Et lorsque l'humanité rejetait la parole de Moïse, l'humanité rejetait Jésus-Christ en parole. Lorsque l'humanité rejetait la parole d'Ésaïe, l'humanité rejetait Jésus-Christ en parole, prêchée par Ésaïe. Et en notre génération, la parole de Dieu, Jésus-Christ est manifesté en parole par le message du prophète Kakou Philippe. Mais avant cela, le prophète qui était sur la terre s'appelle William Marion Branham. Et au temps de Branham, Branham a présenté Jésus-Christ à sa génération. Mais qu'est-ce que l'humanité en a fait? L'humanité a rejeté ce Jésus-Christ. L'humanité a crucifié le message de William Branham au point où aujourd'hui, des voyous bandits se sont établis dans le message de William Branham, à l'exemple de Baruti Kasongo, à l'exemple de Pierre Cass, à l'exemple des enfants de Branham, à l'exemple de Joseph Branham qui est mort, qui est en enfer, à l'exemple de Ewald Frank. Ils ont crucifié le message de William Branham et cela fut le deuxième assaut, le deuxième réveil satanique qui était manifesté par la crucifixion de Jésus-Christ en parole prêchée au temps du soir. Vous comprenez? Jésus-Christ en parole a été crucifié. Le message d'Ésaïe a été crucifié par la génération d'Ésaïe. Le message de Jérémie a été crucifié par la génération d'Ésaïe. Le message de Paul a été crucifié par la génération de Paul. Chaque génération est en train d'accomplir les mêmes
Dieu que les Juifs ont accompli de l'autre côté là-bas en rejetant Jésus, en crucifiant Jésus, en persécutant Jésus. Jésus-Christ a dit, Jérusalem qui tue les prophètes, Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Il dit, vous bâtissez et vous ornez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous montrez par là que vous êtes les fils de vos pères. Parce que alors que vous bâtissez, vous ornez les tombes des prophètes que vous n'avez pas connus, vous rejetez et vous faites la même chose que vos pères ont fait aux prophètes et au devant de vous. Montrez-moi par les Écritures que vous n'êtes pas des pharisiens. Montrez-moi par les Écritures que vous n'êtes pas des sadducéens. Montrez-moi par les Écritures que vous n'êtes pas des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu au temps de Jérémie sont ceux qui ont insulté Jérémie, maudit Jérémie, rejeté Jérémie et accepté des choses qui n'étaient pas la parole de Dieu. Vous aussi, il y a un Jérémie au devant de vous. En votre génération, vous n'avez pas vu Jérémie, vous n'avez pas vu Ésaïe, vous n'avez pas vu Ézéchiel, mais il y a un Ézéchiel en votre temps. Si Dieu est juste, alors chaque génération sera jugée par rapport à sa position vis-à-vis du prophète vivant de son temps. Pourquoi pour une génération, Dieu va leur envoyer des prophètes, des hommes pour les éprouver, et puis vous, Dieu ne va pas vous envoyer aussi un homme? Pourquoi? Si Dieu est juste et qu'au temps de Noé, la génération de Noé a été éprouvée par un prophète du nom de Noé, si la génération d'Ésaïe a été éprouvée par Dieu en utilisant Ésaïe, si Dieu a éprouvé la génération de Paul par Paul, un homme vivant en sa génération, pourquoi vous ne voulez pas être éprouvé par Dieu de la même manière? Pour aller à l'université, tout le monde doit avoir le bac. Pourquoi les générations passées vont passer le bac? Et puis toi, Dieu ne va pas te faire passer le bac. Toi, tu ne vas pas passer le bac et puis tu vas aller à l'université. Dans quelle université? Tu passeras par les mêmes épreuves. Et l'épreuve de Dieu, c'est un homme. Pas n'importe quel homme, mais un prophète. Un homme comme toi, qui mange comme toi, qui parle comme toi, qui va aux toilettes comme toi, mais un homme qui va se tenir au devant de toi pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Un homme qui va se tenir au devant de toi pour dire tu ne peux être sauvé en me rejetant. C'est ce que Noé a prêché. Mais Noé, c'était qui? C'était la cachette sublime de Dieu au temps de Noé. Les prophètes, ce sont la cachette de Dieu sur la terre. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Noé était la cachette de Dieu. Dieu aime se cacher. Jésus-Christ dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc Dieu aime se cacher. Dieu aime cacher les choses. Et la cachette du diable, lorsque quelqu'un veut se cacher, il va dans un endroit où tout le monde ne peut pas le voir. Il va dans un endroit où tout le monde ne peut pas le voir. Je me rappelle lorsqu'on était petit, qu'on jouait à cache-cache avec nos amis ou nos frères et soeurs d'enfance. On allait se cacher quelque part où on ne peut pas nous voir. Et celui qui arrive à nous voir, c'est comme une découverte. C'est comme ça Dieu en chaque génération. Mais si Dieu va se cacher dans un parc, mais tout le monde va le voir. Si Dieu va se cacher dans un politicien, un président, tout le monde va le voir. Mais Dieu va aller se cacher quelque part où tout le monde ne peut pas le voir. C'est pourquoi les prophètes sont toujours pris quelque part. Ils ne sont pas influents, imposants physiquement. Ils sont chétifs, rejetés par la société, méprisés par les hommes. Mais c'est eux, la cachette de Dieu sur la terre. Au temps du soir, Dieu s'est caché dans un homme de Kentucky appelé William Branham. Au temps de Jérémie, oh, la cachette de Dieu était un homme appelé Jérémie. Au temps de Paul, la cachette de Dieu était un homme appelé Paul. Et dans Galates 1, verset 15, Paul dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, c'est pour dire quoi? Lorsqu'il a plu à Dieu de se cacher en moi. Et Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ était caché en Paul, au temps de Paul. C'est sur cette base que
Timothée venait de découvrir en son temps la cachette de Dieu qui était Paul. Mais aujourd'hui, il y a les blancs, il y a les hommes de renom, il y a les hommes politiques, il y a les pasteurs, il y a les bishops, il y a les révérends. Mais Dieu s'est caché dans un homme méprisé. Un homme que vous pouvez mettre en prison. Un homme que vous pouvez ligoter, injurier, insulter. Un homme que vous pouvez maudire, gifler. Un homme que vous pouvez, à qui vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais cet homme est la cachette de Dieu. Et c'est ça l'épreuve de votre génération. Vous devez découvrir la cachette de Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et lorsque Dieu se révèle, c'est pour que l'humanité soit éclairée. Vous pouvez voir sur la terre aujourd'hui des femmes pasteurs, des femmes bishops. Laissez-moi vous montrer une vidéo. Laissez-moi vous montrer une vidéo. Je vous la montre de mon téléphone. Des féticheuses, aujourd'hui sont des prophétesses. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, celle-là, c'est une servante de Satan. Vous pensez que Dieu est dans ça? Quand même. Et non seulement la parole de Dieu dit qu'une femme n'a pas le droit de prêcher, mais des féticheuses, des femmes féticheuses, des femmes vaudou, des femmes marabouts, aujourd'hui sont dans les églises en train de faire
du fétichisme à ciel ouvert, avec le nom de Dieu dans leur bouche. Et vous pensez que Dieu est dans ces choses-là. Ce n'est pas ça le salut. Vous devez découvrir la cachette de Dieu en votre temps et vous entendrez la volonté de Dieu pour votre salut. Cette femme qui est en train de faire tomber les gens en transe, c'est des choses que vous voyez même fois dans vos églises, dans vos veillées. Les gens tombent en transe. Les gens tombent en transe. Mais il y a quand même des gens intelligents au milieu de vous qui se posent des questions. Ça, c'est pas Dieu. Monsieur, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas quitter au ciel là-bas. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre pour venir faire traîner les gens. Dieu est trop sérieux. Dieu est trop sérieux pour faire ça. Ça, c'est dans le Kibri, c'est dans le vaudou, c'est dans le Komian, chez les Sangoma, chez les Nganga. Ça, c'est le fétichisme. Ça, c'est du fétichisme pur. Mais le danger, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que les démons de fétichisme, aujourd'hui, se sont déversés dans les églises. Et les démons de fétichisme ont la même manifestation qu'ils avaient dans le fétichisme. Et vous pensez que c'est Dieu. Vous voyez, le premier réveil satanique, c'est ses vents d'onction. Le deuxième réveil satanique, c'est le rejet de la parole, la crucifixion du prophète, la crucifixion du message de la génération. Parce qu'il faut que la lumière soit rejetée pour que les ténèbres se manifestent. Il faut que la vérité soit rejetée pour que le mensonge puisse régner. Il faut que l'authentique parole soit rejetée pour que la théologie puisse régner. Et la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et la troisième manifestation, le troisième assaut satanique, c'était le feu. Élie était un prophète qui venait d'invoquer le feu il n'y avait pas longtemps. Le feu avait consumé l'Holocauste. Mais la Bible dit qu'il y a eu un feu et l'Éternel n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Aujourd'hui dans vos églises, vous pensez que vous priez, mais ce sont des incantations. Prenez la Bible, prenez la parole, montrez-moi où est-ce que les chrétiens ont prié en invoquant le feu, le feu, le feu. Ça c'est quoi ça? Jésus a prié, il a invoqué le feu, le feu, le feu où? Lorsque le feu de Dieu descend, c'est pour consumer physiquement. C'est pour consumer physiquement. Le feu de Dieu est descendu sur Sodome et Gomorrhe, ça a brûlé Sodome et Gomorrhe physiquement. Le feu de Dieu est descendu. Lorsque Élie était confronté au prophète de Baal, ça a brûlé l'Holocauste. Lorsque les cinquantaines d'Acacia venaient et que Élie évoquait, c'était quelque chose de physique. Mais pour dire feu sur esprit, feu sur démon, feu sur quoi que ce soit, ce sont des abrutissements démoniaques. Ça n'a pas sa place dans la parole. Toutes vos prières que vous faites, ce sont des incantations. Vous êtes là, montagne, j'arrache ma bénédiction, j'arrache la terre, rends-moi mes bénédictions, rends-moi mes bénédictions. Vous êtes des fous ambulants, des fous habillés, des fous dans des églises. Les églises vous ont endoctrinés, vous ne comprenez pas. Ce sont des assauts sataniques, démoniaques. Une invasion de démons dans les églises. Une invasion de démons avec des... Dieu se cache dans son prophète. Les démons se cachent dans des bishops. Les démons se cachent dans des révérends. Les démons se cachent dans des prêtres. Les démons se cachent dans des prophétesses. Les démons se cachent dans des mamans pasteurs. Les mamans pasteurs, les mamans bishops que vous voyez là, ce sont des sorcières. Ce sont des démons qui sont en eux. Les gars de Shekina, Benny Hinn, Rena Bonke, tout cela, ce sont des cachettes de démons. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous-même regardez comment vous êtes abrutis. Vous voyez des cafards, le feu sur cafard. Vous voyez des souris, le feu sur souris. Vous voyez des salamandres, le feu sur salamandre. Parce que des pasteurs, des fûts nigériens vous ont enseigné que les sorciers du village peuvent se transformer en souris pour venir chez vous. Donc vous êtes tellement abrutis que toutes les souris de la maison sont des sorciers. Vous voyez souris, le feu. Vous voyez cafard, le feu. Tu n'aimes pas les cafards. Tu as vu les cafards dans ta maison.
Achète-toi de l'insecticide, va pulvériser sur le cafard. Quel a fait d'invoquer le feu sur le cafard? Quel a fait d'invoquer le feu sur la souris? Quel a fait d'invoquer le feu sur les salamandres? Quel a fait d'invoquer le feu sur n'importe quoi? Ce n'est pas la parole de Dieu. Et vous faites des incantations. Vous ne priez pas, mais vous êtes un féticheur qui fait des incantations. Vos parler en langue n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vos prières n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vos onctions n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vos bishops n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Votre église n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dans quel paradis vous voulez partir avec ça? C'est dans quel paradis vous voulez partir avec ça? Vous allez mourir, monsieur. Madame, vous allez mourir. Il y a un temps où vous ne pourrez plus rester derrière votre téléphone, votre smartphone pour écrire menteur. Il y a un temps où vous ne pourrez plus faire ça. Êtes-vous prêt pour le jugement de Dieu? Le message vient vous avertir. La parole de Dieu vient vous avertir. Vous avez, si votre conscience n'est pas encore morte, vous savez très bien au fond de vous que ce qui se passe là, ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien de la parole. Ça n'a rien de la parole, vous le savez très bien. Les femmes, vous voyez la vidéo tout à l'heure de la femme prophétesse là, des petites filles en mini, elles soulèvent les gens, leurs caleçons à la vue de tout. Ça, c'est Dieu qui fait ça. En tout cas, le Dieu que moi je connais, le Dieu du prophète Philippe là, quand il est venu dans le jardin d'Éden là, et puis Adam et Ève étaient nus là, il les a habillés. C'est pas ce Dieu là qui va venir déshabiller les gens dans les églises. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des assauts démoniaques, des assauts sataniques. Et la Bible dit que c'est après ces trois réveils, ces trois assauts sataniques que Dieu maintenant s'est manifesté dans une douce voix. Vous voyez, Dieu c'est la parole. Dieu c'est pas onction, c'est pas le feu. La Bible dit il y a une douce voix, un vent doux. Et dans ce vent, il y avait une voix, il y avait la parole. Et la Bible dit, l'Éternel était dedans. C'est là où il y a la parole que Dieu est. C'est là où il y a le message que Dieu est. C'est pas un fait d'onction. Vous êtes là, c'est un grand homme de Dieu à cause d'onction. Dieu n'est pas dedans. C'est un grand homme de Dieu à cause de feu. Je vais vous montrer même une autre vidéo. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi avec le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous appelez n'importe quoi parole de Dieu. Laisse-toi envahir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu veut te choisir. Tu vas marcher pour lui. Tu vas aller dans les hôpitaux. Tu vas prier pour les malades, les malades vont guérir. Tu vas même ressusciter les morts. Tu vas voir que dans la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Levez simplement vos mains vers Dieu. Levez simplement vos mains vers Dieu. Merci Jésus. Dieu lui dépose ton feu. Ton feu dans ses mains. Ton feu dans ses mains. Ton feu dans ses mains. Pour que ses mains chassent les démons. Ses mains chassent les maladies. Ses mains guérissent les malades. Ses mains chassent les démons. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Ce feu va brûler dans tes mains pour les sanctifier, pour les purifier, pour les libérer.
sorcellerie à ciel ouvert. C'est la sorcellerie en pleine journée. Ça, c'est le diable. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que ça, là, c'est le diable? Un vendeur d'illusions? Non. L'Éternel n'était pas dans le fait. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans sa parole. Et ça, vous voyez ça de manière quotidienne. Des vendeurs d'illusions qui se tiennent au devant de vous. Dieu va t'envoyer dans les nations. Dieu va faire que tu vas ressusciter les morts. Tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. N'importe quoi. Recherchez votre salut. Hein? Si vous restez dedans, vous allez aller en enfer. Vous allez aller en enfer. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. C'est une nation satanique. Le premier, le dernier nation satanique, c'était le feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et aujourd'hui, que vous soyez catholiques, protestants, évangéliques, tout c'est affaire de feu. Vous êtes là, le feu dans le cœur de... Le feu. C'est le diable à l'aller et c'est le diable au retour. Pierre, Jacques, Jean, les 12 apôtres, ils ont invoqué le feu ou dans quelle prière? Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour les malades, a délivré les possédés. Il a invoqué le feu sur qui? Vous partez vous asseoir dans les églises, vous vous mettez à genoux, les gens disent ils vont vous délivrer. Le feu. On invoque le feu sur votre tête. Prenez-moi la Bible, montrez-moi une seule fois où un prophète, un serviteur de Dieu a délivré quelqu'un d'un démon en invoquant le feu. Une seule fois. Et puis j'arrête de faire les vidéos les dimanches. Une seule fois où quelqu'un, Jésus pour délivrer quelqu'un a dit le feu. Une seule fois où Paul pour délivrer les gens a dit le feu. Une seule fois où les apôtres pour délivrer les gens ont dit le feu sur tête des gens. Vous avez vu ça où? Mais on ne fait qu'invoquer les feux sur vos têtes. On ne fait qu'invoquer les sangs sur vos vies. C'est le diable. Quand vous allez dans de telles églises, on vous impose les mains pour dire le feu. Ils sont en train de consacrer vos âmes aux démons. Parce que si l'Éternel n'était pas dans le feu, c'est le diable, Satan qui était là-bas. Revenez à Dieu. La seule manière de revenir à Dieu, c'est de revenir à Dieu par le prophète qu'il envoie en chaque génération. Je vous ai dit que cette révélation, c'est le prophète Kakou Philippe, c'est à lui Dieu a donné la révélation pour que l'humanité puisse savoir que Dieu n'est pas dans ce mouvement d'onction. Pour que l'humanité puisse savoir que Dieu n'est pas dans cette affaire de feu. Dieu n'est pas dans vos parler en langue. Dieu n'est pas dans ces églises où les femmes prêchent. Il y a un seul Dieu dans le ciel. Il ne peut pas avoir deux vérités sur la terre. S'il y a un seul Dieu dans le ciel, alors il n'y a qu'une seule vérité sur la terre. Et la seule vérité sur la terre est apportée par le prophète messager vivant de la génération. Au temps de Noé, il y avait un seul Dieu dans le ciel, alors il devait avoir une seule vérité sur la terre. Et la seule vérité sur la terre au temps de Noé, c'est ce que Noé disait. Si ça ne t'arrangeait pas, c'était ton problème, mais Dieu ne se reconnaissait que dans la parole de Noé. Parce que c'est lui, Dieu, qui avait envoyé Noé. Je vous lis Jean 6, verset 28 à 29. Que dit Jean 6, verset 28 à 29? Jean 6, verset 28 à 29. Les gens se sont approchés du Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est au verset 28. Maintenant, au verset 29, Jésus répond en disant, c'est ici, Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il n'a pas dit que vous croyez en ceux qu'il a envoyés, mais il a dit en celui qu'il a envoyé. Donc Jésus dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Mais le diable nous a donné une mauvaise interprétation de ce verset en vous faisant croire que ce verset s'applique seulement à Jésus. Mais qui vous a dit que ce verset s'applique à Jésus? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Noé? Si oui, alors au temps de Noé, l'œuvre de Dieu c'était de croire en celui que Dieu avait envoyé en ce temps-là, qui était Noé.
vous voulez faire l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas d'abord trouvé le prophète de Dieu, on trouve le prophète de Dieu et puis on fait maintenant l'œuvre de Dieu. On trouve le prophète de Dieu et puis il nous dit ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Pourquoi croire? Parce qu'il va parler. On parle de croire lorsqu'il y a parole. Donc celui que Dieu va envoyer là, il va venir vous dire quelque chose. Donc vous devez croire ce qu'il va vous dire. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Kakou Philippe pour vous dire que les églises catholiques, les églises protestantes, évangéliques, baptistes, branhamistes, tout ce que vous voyez, les mosquées, les couvents, les imams, les bishops, tout cela, c'est le diable à l'aller, c'est le diable au retour. L'œuvre de Dieu, c'est de croire ça. C'est de croire Kakou Philippe que Dieu vous a envoyé pour vous dire ça. Si vous ne croyez pas cela, vous mourrez, vous allez aller en enfer. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais voir l'heure. Ah, j'ai dépassé 1 heure aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous apporter cet enseignement aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent comprendre le message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store, vous tapez prophète Kakou sur Play Store et vous allez télécharger l'application qui contient les 135 chapitres du livre du prophète Kakou Philippe. Il y en a en audio et vous pouvez même lire. Il y en a en pratiquement toutes les grandes langues de la terre. Si vous êtes francophone, il y a la partie française. Vous êtes anglophone, il y a la partie anglaise. Vous êtes espagnol, il y a la partie espagnole. Vous êtes de langue portugaise, il y a la partie portugaise. Vous êtes italien, vous êtes n'importe, la plupart de toutes les langues de la terre, le message est traduit dans toutes les grandes langues de la terre. Donc vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV, vous aurez accès à toutes les vidéos qui concernent le message du prophète Kakou Philippe. Vous aurez sur cette chaîne, il y a des débats, il y a des interviews, il y a des enseignements. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous trouverez réponse à vos questions sur ces vidéos qui sont placées sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me contacter, l'apôtre Amand Martin que je suis, sur ma page de laquelle je fais la vidéo, ou sur mon compte privé apôtre Martin Amand. La page c'est apôtre Martin Amand-officiel. Mon compte c'est l'apôtre Martin Amand. Vous pouvez me contacter en m'écrivant ou sur mes numéros de téléphone plus 225 08 00 07 89 plus 225 08 00 07 89 ou plus 225 74 74 74 30 plus 225 74 74 74 30. Je tiens à préciser que mes numéros sont aussi WhatsApp. Donc, soit vous m'appelez au téléphone, vous pouvez m'envoyer des SMS ou vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche prochain, encore pour un temps d'enseignement dans la présence de Dieu autour de la révélation prophétique de notre génération. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, depuis Adam, tu as suscité des prophètes et le monde n'est pas encore fini, mais d'où vient que tu n'enverras plus de prophètes? Élie n'est pas mort, mais tu as suscité Élisée après Élie. On n'a pas vu le tombeau de Moïse, mais tu as suscité Josué après Moïse. Mais d'où vient-il que tu n'enverras plus de prophètes alors que le monde continue? Pourquoi tu as dit que les nations connaîtront l'Éternel si tu ne leur donnes pas la capacité de reconnaître un prophète? Et vous, habitants de la terre, parce que vous me rejetez, vous dites des paroles stupides qui vous ridiculisent, telles que un prophète ne meurt pas, tous les prophètes sont vivants. Ah bon? Donc tous les prophètes sont vivants et parmi eux, chacun de vous a choisi d'obéir à un seul et de désobéir à tous les autres. Et Moïse est donc vivant et les chrétiens refusent d'observer son sabbat. Jésus de Nazareth est donc vivant en Israël et les musulmans palestiniens lancent des roquettes qui pourraient le blesser. Vous avez choisi le chemin des religions et des livres saints pour aller en enfer, mais j'avance avec les enfants de Dieu. En 2004, un imam était venu me voir.
C'est la seule fois que je l'ai vu. Il aurait vu en songe un grand prophète et ce prophète s'appelait Fitila. Et quand ce prophète s'est retourné, c'était moi. Cet imam était venu me voir, vêtu de blanc avec son chapelet et tout l'aspect d'un pieux imam. Mais avant de me suivre, il voulait que je devienne musulman. Ah bon? Un médecin doit-il devenir lépreux avant de soigner les lépreux? Quand Dieu enverra un prophète sur la terre, ce prophète doit-il devenir bouddhiste avant que les bouddhistes croient en lui? Ce prophète doit-il devenir chrétien avant que les chrétiens le suivent? Ce prophète doit-il devenir hindouiste avant que les hindous le suivent? Et tout ce que ce prophète fait doit être conforme à la Torah, à la Bible, au Coran, au Bhagavad Gita et à tous les livres saints des religions de la terre. Ce prophète ne doit-il pas se tenir de la part de Dieu et condamner tous les systèmes de la terre pour le salut des enfants de Dieu? Vos religions sont-elles supérieures à la parole de Dieu? Et toi, musulman, si donc le paradis n'a pas l'aspect de la Mecque, tu n'entreras pas là-bas. Donc les paroles d'un prophète doivent être conformes à la Torah, à la Bible, au Coran et au Veda. Sinon c'est un faux prophète. Vous êtes des démons et vous irez tous en enfer avec vos religions et vos livres saints. Je parle par un mandat divin transmis par un ange le 24 avril 1993. Rejetez-moi et soyez pieux, soyez bons et gentils, soyez dans la vérité, soyez pleins d'amour et de paix, aidez les pauvres, mais vous irez tous en enfer avec cela. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle parmi vous viendront à moi. En 2017, un salafiste de Tizi Ouzou en Algérie m'a écrit disant: si tu ne veux pas mourir, convertis-toi à l'islam. Mais Toufik, un arabe algérien comme lui, est mon disciple infatigable depuis 2011. L'Iran grince les dents contre moi, mais Farshid, un Iranien, est mon disciple. Les imams, oulémas, chefs, ayatollahs me haïssent, mais l'imam Mohamed Sana a arrêté de conduire vos prières à la mosquée pour devenir mon disciple. Et Amadou Ouri et beaucoup de pieux musulmans sont devenus mes disciples. Ils n'ont pas quitté l'islam pour devenir chrétiens, mais ils ont cru en moi, le prophète vivant de leur temps, comme aussi avant eux, de génération en génération, les enfants de Dieu ont cru au prophète vivant de leur temps pour la vie éternelle. Ils ont pris le temps de m'écouter malgré leurs occupations.